Maintenant, OnCloud, c'est la solution académique. Donc, il y a deux modes d'utilisation de OnCloud, soit via le web, soit avec le client de synchronisation. Donc, on va voir un peu les deux usages. Alors, avec le navigateur Internet, d'abord, l'adresse de OnCloud, c'est http://oncloud.ac-dijon.fr. Ça, c'est l'adresse qui vous permet d'y accéder de n'importe où, même en vacances. Bon, c'est pas drôle. Les identifiants, c'est les mêmes identifiants que pour la messagerie académique. Donc, ce n'est pas l'adresse académique, c'est l'identifiant académique. C'est celui que vous utilisez pour accéder à votre messagerie. Et votre mot de passe. Et alors, la version web est à utiliser soit quand on n'a pas le client de synchronisation, parce que c'est quand même moins confortable que quand on a le client de synchronisation, soit quand on veut partager un document ou un répertoire. Donc c'est pour une activité spécifique. Pour l'usage courant, normalement, le client de synchronisation suffit, vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'interface web. Donc si on regarde rapidement l'interface, on fera de la présentation en ligne après, c'est pas très gros, hein. Donc il y a l'arborescence qui est en haut, qui vous dit de la racine, il y a des répertoires et des sous-répertoires. Il y a une petite croix pour ajouter des fichiers ou des dossiers. Et il y a la possibilité de cliquer ici sur les petits points pour avoir les informations supplémentaires sur un document. Ça, c'est les grandes lignes en général. Maintenant, au niveau des documents qui peuvent être partagés, donc là, c'est une photo d'un répertoire. Quand le petit répertoire est tout bleu sans rien, ça veut dire qu'il n'est pas partagé et qu'il est personnel à vous. C'est votre répertoire, c'est un de vos répertoires personnels. Quand il y a les petits points dedans, ça veut dire qu'il a été partagé. Alors, il a été partagé avec vous, parce que là, vous avez le nom de la personne qui vous l'a partagé, et que c'est partagé de façon nominative. C'est-à-dire que ce n'est pas un lien qui est disponible dans Internet, c'est on a dit « Monsieur Dubois, je vous partage spécifiquement ce répertoire ». Et c'est parce que je m'appelle Monsieur Dubois et que j'ai cette mission, que je fais partie d'un groupe, qu'on m'a partagé ce répertoire. Ce n'est pas parce que ça pouvait être pratique ou quoi, c'est vraiment nominatif. Le même petit symbole, mais là, je n'ai pas le nom du propriétaire, j'ai le nom juste partagé, ça veut dire que c'est moi qui l'ai partagé à d'autres de façon nominative. Donc c'est la même manipulation, mais faite dans l'autre sens. C'était un répertoire personnel que moi, j'ai partagé à d'autres. Et enfin, quand il y a un petit chaînon comme ça, ici ou ici aussi, on le retrouve au niveau du partage, c'est que j'ai partagé par le lien web. Donc j'ai donné le lien à quelqu'un qui a accès au document. Le lien, il en fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'en fait, c'est partagé avec n'importe qui. Je ne peux plus limiter l'accès au document. Voilà, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Il suffit de le savoir. Jacques, on ne sait pas si là on est en lecture ou voilà, écriture ou... Pour l'instant, on ne voit pas, ouais. À ce niveau-là, on ne voit pas. C'est ici qu'on va le voir quand on clique sur les détails. Donc il y a un petit panneau qui s'ouvre ici. Donc quand on clique sur partager, par exemple, je vois que c'est partagé avec, alors vous ne le lisez pas bien, mais c'est JIP, DAFPIC, JIP. Donc c'est un groupe qui s'appelle JIP, DAFPIC, JIP. C'est nous ici au niveau de l'échelon académique. Et si, alors je vais revenir là, donc au niveau des droits, voilà ce qu'on voit. J'ai fait un zoom plus gros pour que vous le voyez. Donc il y a 5 droits possibles pour le partage d'un document. On peut donner le droit de lire, de créer, c'est-à-dire que dans un répertoire, je peux rajouter des documents, créer des sous-répertoires, de modifier, donc ça c'est ajouter des modifications, de supprimer et de partager à nouveau. Donc chaque coche, donc la petite coche peut partager, si on décoche, on enlève le droit partager, peut modifier, c'est-à-dire qu'il y a création, modification, suppression. Donc création, modification, suppression, partage. Si on ne coche rien de base, quand on partage, on donne le droit de lecture.
Donc quand je choisis de partager avec quelqu'un, si je décoche tout, ça veut dire que je lui donne le droit de lecture. Et après, ce que je coche en plus, eh ben, c'est le droit de partager, le droit de modifier, le droit de créer, modifier ou supprimer. De lecture et de téléchargement. Et lecture, ça veut dire téléchargement, ouais. Voilà. Donc dans la logique mise à disposition de documents, plaquettes, outils de com, etc., puisque je te vois venir, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'il en est au niveau des permissions. L'idée, c'est de créer des groupes au niveau du réseau. Voilà, on a déjà créé un groupe avec CFC par Greta. On va faire des groupes par pôle pour que quand vous voulez partager des documents, vous dites « je partage avec ce groupe-là », je dois répondre à un appel d'offres sur le tertiaire, je partage avec le groupe pôle tertiaire, et ils ont tout de suite accès. Il y a toutes les personnes qui ont accès directement. Et il n'y a pas besoin de faire des choses spécifiques. Quand on ne travaille pas dans des groupes et qu'on veut rajouter des personnes extérieures au réseau, qui est-ce qui fait l'inscription des personnes sur le... Alors, pour rajouter des personnes qui ne sont pas dans le réseau et qu'on veut travailler en groupe, il faut demander à la DSI de rajouter des personnes dans leur annuaire à un endroit spécifique pour qu'on puisse les ajouter et leur donner les droits d'accès. Donc ça, la création d'utilisateurs d'une autre académie, par exemple, ou d'un partenaire pour une action, on donne la liste des noms à la DSI et il nous rajoute ça dans l'annuaire pour qu'on puisse créer des comptes spécifiques à l'usage d'OnCloud. Donc uniquement sur des boîtes nominatives? Uniquement sur des boîtes nominatives. On ne peut pas faire comme Google Drive, donner les liens à des adresses extérieures? Si on partage par lien, c'est possible, mais après on ne sait pas ce qu'on fait du lien. C'est comme dans Google Drive. N'importe qui peut réutiliser et rediffuser le lien. Ça ne veut pas dire que ce soit mal. Ça peut être un palliatif, ça peut être une solution si c'est vraiment très ponctuel. Voilà. La question à se poser, c'est est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? C'est Eric qui gère les demandes? C'est Eric et moi qui gérons les demandes, ouais. Voilà. Et si je veux ne plus partager un document, je clique sur la corbeille et puis ça supprime le groupe. Donc ça n'enlève pas du tout le document, ça enlève juste le partage. Comme ça, ça permet de se dire, bah, après, j'ai plus besoin de partager avec ces gens-là parce que le projet est terminé, hop, on arrête. Voilà. Maintenant, au niveau du client de synchronisation, il y a plein d'écrans classiques d'installation. À un moment, on vous demandera quelle est l'adresse du serveur de votre serveur OnCloud. C'est http://oncloud.ac-dijon.fr. Donc c'est la même adresse pour le client de synchronisation que si vous voulez vous connecter. Il vous demandera aussi votre login et votre identifiant de connexion. C'est les mêmes que quand vous voulez vous connecter sur Internet, c'est votre identifiant de messagerie et votre mot de passe. Une fois que l'installation est terminée, oui. Pour qu'on nous propose ces menus-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le voir tout à l'heure. Là, je présente rapidement l'utilisation et après, on regardera pratiquement comment ça marche. OnCloud va être vu comme un dossier de votre PC et la synchronisation se fera automatiquement. Donc pour vous, ce sera transparent, ce sera un dossier qui évoluera au fil du temps, mais en fonction des modifications et des évolutions qui seront apportées par toutes les personnes avec qui vous aurez partagé les différents documents. Est-ce que comme pour Google Drive, tu auras des petites coches, par exemple, vertes qui sont... Oui. Okay. Regarde, elles sont là. Voilà, parfait. Donc, dans la barre de menu qu'on voit ici et qu'on voit là, il y a le petit nuage avec la coche verte pour dire c'est démarré, c'est synchronisé. Voilà, donc ça, vous savez que le service marche et qu'il a fait tout son travail, tous les documents sont à jour. Au niveau des répertoires, on voit la petite coche verte et puis les répertoires qui sont partagés avec les 3 petits points reliés pareil. Vous ne le voyez pas bien, mais juste à côté, là, le petit zigouigoui gris, là, c'est le partage. Sur votre écran, vous le verrez mieux. Alors, il peut être utile d'épingler votre dossier OnCloud pour le voir toujours dans votre explorateur. C'est-à-dire quand vous êtes dans le navigateur, il y a marqué « épingler dans l'accès rapide » et ça vous permet de l'avoir dans la liste ici et que quand vous ouvrez votre navigateur, vous l'avez toujours accessible directement sans avoir à aller le rechercher.
On gagne des clics. C'est plus simple. Et une fois que le client est installé, vous pouvez travailler avec OnCloud comme avec n'importe quel répertoire. Si vous prenez des répertoires, vous les glissez complètement, vous faites du glisser-déposer, ça marche tout seul. Et après, c'est lui qui gère de retransférer sur Internet comme un grand dans le répertoire distant. Si on renomme le répertoire OnCloud en mes documents, ça marche toujours ou pas de soucis? Voilà, alors ça c'est règle générale. Au départ, il vous dit comment vous voulez appeler votre répertoire. Donc, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Dans les répertoires qui vous sont transmis par le système, c'est-à-dire que les répertoires qui sont partagés avec vous, il est demandé de ne pas renommer les documents, justement les noms des répertoires, parce que sinon ça fout en l'air tous les partages. Ouais, c'est une contrainte. Voilà. C'est-à-dire qu'un répertoire, s'il s'appelle appel d'offres numéro 12 travail, eh ben, il s'appelle appel d'offres numéro 12 travail. Par contre, dans le répertoire OnCloud, vous pouvez créer vos répertoires comme vous voulez et les déplacer comme vous voulez. Réorganiser l'espace comme vous le souhaitez. Voilà, sans renommer, et à l'intérieur de cet espace OnCloud. On peut recréer des répertoires, on met les répertoires partagés dedans. Ouais. D'accord. Tu recrées les répertoires, tu glisses les répertoires partagés dedans pour te faire ton architecture comme c'est tu le le lien souhaites. qui suit. Voilà, le lien suit tout seul. Et tu retrouveras cette architecture dans l'interface web. Voilà. Avec le client OnCloud, vous pouvez choisir les documents à synchroniser. Donc, ils sont tous cochés au départ parce qu'ils sont tous synchronisés. Dès que vous en décochez un, ça veut dire que ce document-là, ce répertoire-là, vous ne voulez pas le synchroniser parce qu'en fait, ça ne vous concerne pas directement, que le partage, il a été fait parce que c'était un groupe assez large, mais en fait, vous n'êtes pas concerné par ça ou quoi, qu'est-ce. En face d'OnCloud, il y a 3 petits points qui vous permettent, entre autres, de mettre en pause le service. Je le précise, si vous êtes en accès Wi-Fi avec votre téléphone, ça vous permet de vous dire, là au moins je sais que je n'aurai pas de problème de synchronisation. C'est possible de le mettre en pause. Voilà, ça c'était les petites choses que je voulais vous montrer. Ce qui veut dire qu'on a aussi téléchargé le client sur notre téléphone. Non. Alors tu peux télécharger le client sur ton téléphone, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu peux télécharger le client sur ton ordinateur et te servir de ton téléphone comme point d'accès pour Internet. Donc c'est les 2 utilisations possibles.